Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne qui s'appelle 100% marché. Aujourd'hui, elle est aussi 100% enregistrée. On est aujourd'hui le 20 mars 2020. Le titre de cette émission, le rebond technique va-t-il continuer? On va d'abord dire bonjour. Bonjour aussi Laurent. Bonjour Falco, Et bonjour alors, à on va tous. regarder tout de suite les marchés de cette semaine. Qu'est-ce que ça a donné cette semaine, Laurent? Alors, on voit la très Hmm, nette différence entre les indices européens et les indices hmm, américains. Regarde, un moins 1,69% pour le ouais. CAC, moins 3,29 pour le DAX, alors que aux États-Unis, avant évidemment la clôture de la semaine qui aura lieu donc ce soir à 21 heures heure de Paris, moins 12,06 pour le S&P, moins 9,03 pour le Nasdaq. Le gold en très légère baisse cette semaine, moins 2,09%. Le Brent, c'est la catastrophe, Hmm. Falco. Encore moins 18,71% de baisse sur le prix du baril et l'euro-dollar également en forte baisse, moins C'est très 3,9%. intéressant en fait ce tableau parce que si je me souviens bien, en fait la semaine dernière c'était l'inverse, c'était les Européens qui ont baissé plus que les Américains. Mais bon, peut-être j'ai Oui. tort, mais c'est intéressant Non, de non, voir non, ça mais en fait, non, hein. non, mais t'as tout à Ouais. fait raison, Falco. On a effectivement une inversion Hmm. cette semaine avec des indices européens qui ont beaucoup plus Ouais. baissé, il faut quand même le Ouais. rappeler, hein, que les indices Hmm. Hmm. américains, et qui donc cette semaine, eh bien, se sont Hmm. tassés. Et n'ont pas continué donc leur dépréciation, alors qu'aux Hmm. États-Unis, il y a comme un espèce d'effet de Ouais. rattrapage Ouais. à la baisse, où c'est les indices US qui ont beaucoup On va plus regarder baissé. tout de suite le journée d'aujourd'hui. Le CAC il a fini en hausse de 5,01%. Il a fini au-dessus des 4000 à 4048,80 points. Le DAX également en hausse de 3,69%. Et aujourd'hui, le S&P 500 à la mi-séance toujours à moins 1,13%. Le Nasdaq pas quasiment stable, moins 0,38%. L'euro-dollar à légère baisse. L'or remonte un tout petit peu et le Brent quasiment stable aussi, plus 0,42. Et maintenant, on va regarder la semaine du CAC. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette bougie de la semaine? Laurent. Alors, on a eu une semaine, Hmm, Falco, comme on vient de le souligner, hmm, d'accalmie dans la baisse. Je vais zoomer, voilà, pour vous hmm, montrer donc cette bougie hebdomadaire hmm. du CAC 40. On remarque évidemment donc cette très longue Ouais. mèche basse qui est venue taper et valider cette zone de Hmm, support de juin hmm, 2013 à 3632 hmm, points, pardon. Et on a maintenant un CAC qui clôture dans la zone de support de février-juin 2016, pas très loin des 4048 points. Alors, je dézoome pour que vous puissiez voir donc cette zone hein, de support à gauche de l'écran du début 2016, cette ancienne zone de support qui est maintenant testée à la hausse. Alors, on a une progression cette semaine, Falco, de 11% sur le CAC depuis le point hmm, bas qui a été enregistré donc à hmm, 3632. Si on devait avoir la semaine prochaine une continuation haussière, eh bien, les cours pourraient aller tester la zone suivante à 4345 hmm. points, ce qui représenterait environ 7,2% de hausse supplémentaire. Le gros niveau de résistance, il est, tu le Au niveau le vois, vert là, non? sur Hmm, hmm, voilà, c'est ça. C'est là où il y a mon hmm, curseur. C'est cette ancienne zone de hmm, support hein, de décembre 2018 qui est beaucoup hmm, plus haut à 4556 points. Pour le moment, je n'envisage pas que le CAC 40 la semaine prochaine puisse aller tester cette zone. Si déjà il retournait sur 4345, eh bien, ça serait quand même déjà pas hmm. mal.
Si on avait un retour de la pression vendeuse la semaine prochaine, eh bien, le risque, c'est de voir donc le CAC 40 retourner sur le point d'origine, sur ce fameux 3632. 3632. Donc on a vu aujourd'hui une très très belle progression du CAC 40 et ça confirme un peu cette hypothèse que tu avais ouverte hier sur une accalmie qui se met en place et peut-être aussi un possible rebond. Donc la question maintenant qui, à mon avis, tout le monde voudrait te poser, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, Laurent? Alors, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Ah, Euh, Je ne suis pas sûr, Falco, de pouvoir répondre à à cette question. Ce que je peux dire déjà, c'est que il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites à travers le oui. monde par les gouvernements et les banques centrales pour soutenir l'économie mondiale et réduire au maximum la récession qui s'annonce. Alors aujourd'hui, c'est la Chine qui a donc annoncé qu'elle préparait un plan de soutien de 130 milliards Mhm. d'euros pour soutenir son économie et l'Allemagne qui a, selon le magazine Der Spiegel, annoncé la création d'un fonds de Mhm. soutien aux entreprises, un fonds qui serait doté de plus de 500 milliards Mhm. d'euros. Aux États-Unis, Donald Trump, il est toujours en train de négocier avec le Congrès une aide qui serait donc une enveloppe de 1000 milliards de Mhm. dollars avec à la clé un chèque directement attribué à chaque contribuable américain. La somme est encore en train d'être négociée. On parle de 1000 dollars. Voilà, donc toutes ces nouvelles, elles viennent, comment dirais-je, re- remettre un petit peu de confiance dans les marchés Mhm. financiers, même si, comme je le disais à l'instant, le risque récessif semble ne plus pouvoir être Mhm. évité. Donc maintenant, ce à quoi les gouvernements s'emploient, c'est de limiter la casse au maximum. Alors, il faut dire que ces plans de relance sont tous plus importants et impressionnants les uns que les autres. Toute la question, ce sera de savoir, mais qui va finalement payer toutes ces dettes publiques qui vont prendre des Mhm. tailles absolument considérables. Bon, c'est un sujet qu'on évoquera, j'imagine, un petit peu plus tard quand on sera sûr que la crise est Mhm. derrière nous. Pour le moment, on dépense sans compter pour soutenir les ménages et les entreprises. Alors, si on revient maintenant à des considérations plus Mhm. techniques, on voit donc le CAC 40 qui a depuis donc le point bas bondi de 11,48%. Aujourd'hui, il y a eu une ouverture Ouverte. Mhm. en gap haussier et on voit que pour le moment, le CAC, même si on voit bien que la bougie d'aujourd'hui n'est pas très engageante, hein, c'est une petite toupie avec un tout petit Rouge. corps, avec un Mhm. rouge. Euh, pour répondre concrètement à ta question, est-ce que le rebond va continuer la semaine prochaine? Ce qu'on peut affirmer, c'est que si ce gap Ouverte. reste ouvert, l'hypothèse d'une continuation Mhm. haussière reste sur la table. Si au contraire, il devait être Mhm. comblé en clôture, c'est-à-dire sous, tu vois, la Oui. borne basse du gap Ouais. ici, alors cela signalerait qu'il y a potentiellement un retour sur le point de départ à 3630, 3632. S'il devait y avoir une continuation haussière parce que le gap Tiens. ouvert aujourd'hui est resté Mhm. ouvert, on pourrait aller tester 38% de Mhm. retracement de cette vague Mhm. ici d'impulsion baissière et ça nous mènerait sur la borne basse de ce gap baissier que nous voyons ici, donc un petit peu en dessous des Mhm. 4400 points, 4000, entre 4350 et
4400. Merci Laurent. Est-ce que le DAX, par exemple, il est un peu dans la même configuration, gap haussier et tout ça, ou pas du tout? Si, Oui. absolument. Alors, gap haussier également ce Hmm. matin. On voit également donc une bougie Ouais, plus haut rouge. encore, ouais. Euh, alors, Ouais, tu ouais, vois, pour le coup, celle-ci, c'est une toupie, hein, c'est une ouais. bougie Mèche beaucoup haute, plus ouais. négative. Mais il faut quand même souligner que le gap Ouais, reste ouais. ouvert, il est important, et que si lundi et les séances suivantes, eh bien, nous avons ce gap qui reste Hmm. ouvert, eh bien, l'hypothèse d'un rebond également sur le DAX pourra continuer d'être envisagée. Si le gap était fermé, retour sur 8255 points. À noter que le DAX a nettement moins rebondi que le CAC, puisqu'il n'est qu'à 7,4% de hausse depuis le point bas. Si le DAX devait continuer donc la semaine prochaine de rebondir, eh bien le target se situe autour des 9800 points, c'est-à-dire sous la borne basse du gap baissier sur lequel mon curseur est actuellement. Merci Laurent. La S&P 500, même idée ou pas à la mi-séance? Gap haussier aussi, lui? Non, Ouais, alors regarde c'est moins Falco, joli, hein? voilà, oui, Oh c'est là beaucoup beaucoup là, moins ouais. joli. On a effectivement un S&P qui repart à la Hmm. mi-séance à la baisse. Alors, ce qui se joue sur le S&P, c'est cette capacité de l'indice Hmm. à clôturer la semaine Au-dessus. au-dessus ou Hmm. pas de la zone de support Hmm. donc de décembre Hmm. 2018. S'il y arrive et euh, si la semaine prochaine il y avait un rebond, alors la zone qui serait travaillée dans le courant de Hmm. la semaine, ça serait 2590, 2600 Hmm. points qui correspondent à 38% de Ouais. retracement de cette impulsion baissière que nous voyons ici. Si en revanche il y avait une pression vendeuse qui euh, revenait de manière significative sur le marché, eh bien on pourrait retourner, donc je zoome, sur le point bas de la semaine, c'est-à-dire sur les 2280 points. Ce qu'on peut dire ce soir, Falco, vendredi, c'est qu'il y a eu effectivement donc une tentative. Je crois que le terme le plus approprié pour décrire ce qui s'est passé cette semaine, c'est une tentative de rebond. Mais tu le sais, les indices européens ne pourront pas aller très haut sans les indices Hmm. US. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment le S&P, le Dow et le Nasdaq vont clôturer ce soir. Et puis, l'ouverture et la première séance de la semaine prochaine sera également importante. Si, malgré toutes les mesures annoncées, les acheteurs font toujours défaut, eh bien, cela pourrait peut-être signifier que le rebond est déjà terminé et qu'il faudra aller chercher des points plus bas pour comprendre et accompagner l'évolution des indices. On ne peut rien Hmm. exclure pour le moment. Autrement dit, l'intérêt du gap haussier qui a été ouvert aujourd'hui, c'est qu'il nous donne quelque part un point de repère immédiat. Tant qu'il reste ouvert, ça reste neutre, voire positif. Si ce gap devait être comblé, alors il faudrait peut-être se remettre à envisager de nouveaux points plus bas dans le courant de la semaine prochaine. Merci Laurent. Donc on a vu déjà cette semaine le VIX plusieurs fois. Il a fait son plus haut cette semaine ou c'était au début de cette semaine, non? Ou pas? Ou à la fin de la dernière? Oui, oui, tout à fait. Non, 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 c'était au début de Ouais. cette semaine. Et là, il redescend. Là aussi, voilà. Alors, Ils sont tout mignons à effectivement, gauche, tes petits carrés, en fait, de l'époque où c'était plus calme, hein. Ils sont loin toujours, hein. Oh là là. ouais, ouais, ils sont encore très, Ouais. très loin. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le VIX cette semaine, eh bien, il a navigué pendant Hmm. 4 jours autour de cette zone à Ouais. 80%. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, hein, qu'il reste aussi longtemps Ouais. aussi haut. Et même si aujourd'hui on a un VIX qui baisse de moins 10%, regarde la bougie.
On avait une bougie rouge qui allait peut-être tester cette zone à 55 points. Et puis, on a tout de suite une mèche basse qui s'est formée. Et donc, un VIX qui repart Ouais. à la hausse. Il est en baisse de moins 15, moins 16% aujourd'hui. Il n'est en baisse plus que de moins 10%. Mais surtout, c'est ce seuil technique hein, à Hmm. 55 qui est très important. Et s'il était enfoncé, alors cela signalerait que on a peut-être donc une accalmie hein, dans la baisse aux États-Unis. Mais tu le vois, pour ce support tient bien et un support qui tient sur le VIX, c'est jamais très positif Hmm. pour les indices et c'est la raison pour laquelle on voit aussi donc ce S&P repartir en baisse. Le niveau qui pourrait être retesté, si effectivement le S&P devait être vendu, ce serait donc les 80,9, 81% sur le S&P, avec toujours en ligne de Hmm. mire hein, le pic d'octobre 2008 à 96,40. Si en revanche le niveau de support à 55 devait être enfoncé, alors cela signalerait une accalmie et ce serait peut-être les 43,50 qui pourraient être testés. Mais enfin, tu le vois pour le moment, Falco, on est toujours dans la zone haute entre 55 et 80 et pour le moment on a un VIX qui clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes, donc toujours beaucoup d'anxiété sur les marchés. Merci. Laurent, il y a aussi les taux qui baissent un peu, si j'ai bien compris, non? La détente, enfin le semblant de Hmm. détente qu'on voit apparaître sur le VIX, c'est vrai qu'on voit également apparaître sur le rendement du Bund. Je zoome pour que vous puissiez voir hein, ce niveau de résistance à moins 0,14, premier niveau de support à moins 0,37. Alors hier dans l'émission, on a largement parlé de cette tension sur les rendements des différentes dettes souveraines européennes. Je ne vais pas revenir dessus ce soir. Je vous invite tous, si ça vous intéresse, à regarder ou à regarder tout Hmm. court l'émission d'hier soir où on a évoqué le sujet. En tout cas, on a Falco ce soir, un rendement du Bund qui repart à la baisse. Hein. Toute la question, c'est si effectivement cette zone de support entre moins 0,37 et moins 0,44 sera enfoncée, ce qui signalerait donc une légère détente hein, sur la dette européenne. Si en revanche cette zone devait continuer de fonctionner comme support, alors c'est plutôt vers le haut qu'il faudrait regarder avec un franchissement de cette résistance à moins 0,14. On va évidemment continuer de suivre les rendements du Bund et même de l'OAT la semaine prochaine ensemble. Et il y a l'euro-dollar qui a baissé brutalement cette semaine. Qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar? Déjà, à point de vue technique, en fait. C'est Alors, un d'un point de vue support qui cherche, non? oui, alors on a le chart que Hmm. vous avez ici à l'écran, donc étant donné hebdomadaire. Depuis 2018, on voit ce mouvement Hmm. baissier et pour que ce trend négatif soit inversé ou en tout cas soit neutralisé sur l'euro-dollar, il aurait fallu qu'on ait une clôture au-dessus de Hmm. 1,14 ce qui aurait interrompu cette séquence baissière de creux et de sommets qui sont donc descendants. On voit qu'il y a eu cette mèche haute, avec cette incursion que quelques jours hein, au-dessus de 1,14, et puis l'euro est très très violemment reparti en baisse avec une zone de support à 1,08 qui a été enfoncée. Donc maintenant les prochains niveaux, c'est 1,06 et en cas de rupture 1,04. Tu le vois, ce sont des niveaux qui sont indiqués ici, 1,06 et 1,04, qui datent de début 2017. Alors cette faiblesse de l'euro, c'est aussi le fait de la très grande force du dollar, un dollar qui est très très Hmm. recherché de par le monde. Alors il faut savoir que de nombreux pays et de nombreuses entreprises contractent de la dette libellée en dollars et qu'avec ce risque de ralentissement économique, eh bien, ils cherchent maintenant
j'ai presque envie de dire désespérément des dollars et ces dollars n'arrivent pas assez vite et donc il y a une demande qui est très très forte et c'est ce qui fait que le dollar index est en très très nette progression autour de 101, 102 points et que toutes les paires majeures sont en très forte baisse. On a encore une fois évoqué ce sujet de manière plus détaillée mercredi dernier, il y a 2 jours. Pour tous ceux que ça intéresse, ils peuvent voir l'émission où j'explique un petit peu les raisons de cette force du dollar actuellement. Merci Laurent. On va passer maintenant à notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand. Et il y a Saxo qui nous a proposé Air Liquide. Alors en données hebdomadaires, Falco, on voit que la tendance haussière démarrée en 2016, elle est en train de battre de l'aile puisqu'on voit voilà, cette ligne de tendance qui a été enfoncée. On a aussi cette zone de support ici, cette zone de polarité qui est actuellement travaillée. Et on a des cours qui sont en train de travailler cette zone à 97,45 €. C'est 62% de retracement de toute l'impulsion précédente. Air Liquide qui a donc rendu quasiment les 2 tiers hein, de toute la progression depuis maintenant 3 ans. Alors, s'il devait y avoir un rebond dans les semaines à venir, je doute que Air Liquide soit en mesure d'aller beaucoup plus haut que ce niveau à 113,75. Tu vois, c'est un petit niveau de polarité, une résistance qui était devenue support et qui serait donc de nouveau résistance. Donc en cas de rebond, les cours pourraient aller chercher 113,75. Si en revanche les cours devaient baisser plus, alors le premier niveau c'est sur 93,85, c'est-à-dire cette zone de support que nous voyons ici. Et puis en cas de rupture sur Air Liquide, les niveaux suivants sont à 88 et 82 euros. Donc le titre a pour le moment perdu plus de 25% depuis son sommet de début d'année. Mais si effectivement les indices et les actions, d'une manière générale, devaient continuer de baisser, eh bien les niveaux suivants, donc sur Air Liquide, à 88 et 82. Merci Laurent. Donc ce soir, on va malheureusement pas annoncer l'heureux gagnant de cette semaine. On va faire ça a priori lundi soir. Il y a certainement un euro gagnant, une heure gagnante cette semaine, heureuse gagnante. Il n'y aura pas le nouvel jeu ce week-end. On va faire une petite pause pour revenir encore plus sympa plus tard. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez participer évidemment à cette émission dans la rubrique Chat on Demand. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça? Il faut juste laisser des commentaires en dessous de ces vidéos et proposer les valeurs et demander aux autres de vous donner le pouce bleu. Voilà, c'est déjà tout pour cette journée dans 100% marché. Merci beaucoup Laurent pour cette belle émission. Merci Merci et Falco. à tous vous. Merci pour votre fidélité. On espère de revenir avec des émissions en direct très très vite. On va travailler un peu là-dessus. À très bientôt. Bon week-end. Au revoir Laurent. Merci, bon week-end à tous.